Bonjour à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, on s'interroge sur ce qui peut empêcher un cycliste d'arriver à bon port avec un objet fragile. Juste pour se projeter sur ce qui s'est passé en janvier, malgré la pandémie, malgré la suppression de beaucoup d'événements de convivialité, on a quand même tous partagé une galette avec un cercle plus ou moins restreint, des galettes qu'on va forcément transporter. Alors bien entendu, aujourd'hui on ne parle pas de les transporter en voiture, on va les transporter sur notre vélo. Je me suis posé la question l'une des dernières semaines du mois de janvier quand j'ai dû remettre la galette. J'avais eu la fève et forcément j'ai fabriqué une galette maison. J'avais quand même très envie qu'elle arrive à bon port en bon état. Et je me suis donc posé la question des raisons qui feraient que ma galette n'arriverait pas en bon état à sa destination. La première chose c'est déjà que sur le moment, je sois contraint à rester chez moi, notamment étant affecté avec le Covid. Il peut y avoir donc cette raison d'être condamné à rester chez soi, mais ça n'a rien à voir avec le transport d'un objet fragile, c'est un impondérable. On a la possibilité d'avoir un accident pendant le trajet. Alors, la chute est une des causes les plus fréquentes d'accidents chez les cyclistes. La chute tout seul, quand on regarde les statistiques, l'une des causes principales de blessures chez le cycliste. Donc là, effectivement, on va essayer de faire attention, d'avoir une conduite modérée, de regarder un peu l'environnement pour éviter de se mettre dans des traquenards. Le troisième point concerne la manière de transporter notre objet qui est fragile, alors dans l'occurrence une galette. Alors, je vous avais présenté dans une précédente vidéo une caisse Ragtime, voilà, que l'on fixe sur son porte-bagages et qui, sur un vélo traditionnel, lorsqu'on n'a pas un vélo cargo, est une bonne solution pour pouvoir transporter des objets fragiles, pouvoir mettre un carton à l'intérieur et puis de cette façon-là pouvoir protéger cet objet. Donc on a le mode de transport, le berceau de transport qui est déterminant. Et on a un troisième point, alors que là qui est un petit peu plus compliqué à gérer, c'est la rigidité de votre vélo. Alors, si vous avez comme moi un vélo de gravel, un vélo qui n'est pas suspendu, donc forcément on peut avoir une rigidité importante du vélo et qui va amplifier les imperfections de la voie de circulation et à avoir là aussi une conduite coulée pour éviter d'amplifier tous ces problèmes. Ensuite, le dernier point concerne la qualité de l'infrastructure. Alors on a quand même un certain nombre d'endroits où si vous vous déplacez en vélo cargo où le passage n'est pas encore possible. Pour autant, pour moi, le principal problème aujourd'hui qui peut vous empêcher de transporter en toute sécurité un objet fragile et qui plus est une pâtisserie de qualité que vous avez mis quelques heures à confectionner dans votre cuisine avec tout votre amour, c'est la qualité des revêtements et leur entretien. Alors on en parle souvent sur la chaîne, on va en parler de plus en plus parce que c'est vraiment un des problèmes très importants en tout cas sur notre métropole bordelaise, d'avoir des infrastructures qui se dégradent très vite, tout simplement parce qu'elles sont mal conçues à la base, elles sont conçues à l'économie, mais elles sont aussi peu entretenues et lorsqu'on a des travaux, on a continuellement de nouvelles rustines qui s'ajoutent et qui vont faire en sorte que le billard que l'on attend pour pouvoir se déplacer en toute fluidité, en toute sécurité, on ne l'a jamais. Alors, il y a un petit exemple justement sur la Rève qui fait le tour du lac de Bordeaux où on a eu des travaux qui ont été effectués pour assurer le drainage de l'eau de pluie. Alors, ça fait des années qu'on attendait que ces travaux soient effectués. Ils ont enfin été faits, mais avec un effet toujours aussi sympathique, puisque d'un côté, on a la voie de cyclable qui, un, n'a pas été nettoyée après les travaux, deux, qui doit supporter des rustines supplémentaires, mais en contrepartie, la voie de circulation, c'est un véritable billard. Dans ces situations-là, que faut-il faire? Prendre le billard et puis avoir le risque d'avoir un accident et remonter finalement dans nos causes qui peuvent empêcher d'arriver à bon port, ou utiliser cette voie dégradée continuellement, là, la décision vous reviendra. Mais tout ça pour dire que on peut pousser éternellement et éternellement à voir le développement du vélo dans toutes ses formes, des formes de loisirs, des formes de déplacement quotidien, des formes professionnelles, puisqu'on a de plus en plus d'entreprises qui utilisent le vélo pour avoir une meilleure accessibilité au centre-ville notamment, et en contrepartie ne pas faire ce qu'il faut pour permettre à tous ces gens-là d'avoir un déplacement confortable et surtout sécurisant et leur permettre aussi de pouvoir réaliser leur activité, notamment lorsque c'est une activité professionnelle. Imaginez un pâtissier qui va livrer des gâteaux et qui se retrouve avec la crème sur les emballages tout simplement parce que
on a des voies de circulation qui sont dans un piètre état. La section du pneu est beaucoup plus faible que celle des voitures, qui vont amortir beaucoup mieux les imperfections. Quand on est à vélo, on sait très bien que le moindre chaos, le moindre trou, il se ressent de manière 10 fois plus importante que avec un véhicule, et ça s'explique très facilement. Donc qu'est-ce qui peut vous empêcher aujourd'hui d'arriver à bon port avec un objet fragile? Ça va être principalement en raison de la qualité des infrastructures et des revêtements qui sont déployés. On a encore beaucoup trop d'infrastructures réservées aux vélos qui disposent de revêtements soit stabilisés, soit qui ne sont pas lisses. Et on se demande toujours pourquoi. Moi j'ai une petite réponse, c'est le coût tout simplement. On est prêt à faire des travaux coûtent relativement cher pour les automobilistes. Par contre pour les vélos, c'est un peu la troisième roue du carrosse. Ça marche bien en matière de communication et de marketing, par contre sur le terrain, on s'en moque un peu. C'est un peu le constat que je fais aujourd'hui à chaque fois que l'on voit de nouvelles infrastructures, à chaque fois que l'on voit des travaux qui sont réalisés, on a une dégradation continuelle des conditions de déplacement des cyclistes, et d'autant plus des cyclistes qui sont des utilisateurs réguliers de la bicyclette. Alors pour vous rassurer, la galette on l'a bien dégustée, elle était bonne, elle n'était pas cassée, tout en faisant bien entendu attention au transport. J'ai mis 10 minutes de plus ce jour-là, soit environ 20% de mon temps supplémentaire pour éviter d'abîmer ma précieuse cargaison. Voilà, la vidéo est terminée, moi je vous laisse réagir si vous le voulez, et je vous dis simplement à bientôt pour de prochaines vidéos et aventures sur la chaîne.